Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler de l'équipe de France. On va débriefer ce match qui s'est fini il y a quelques minutes entre l'équipe de France et l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc c'était un match amical. Juste amical par le nom, hein, parce que les gars, c'était vraiment un match avec une énorme intensité. On avait l'impression qu'il y avait un titre au bout du match, hein. Donc tant mieux, hein. Bien sûr, on préfère voir des matchs comme ça, avec beaucoup d'intensité, que des matchs où on se fait chier, où il se passe absolument rien dans le match. Donc ce soir, il s'est passé beaucoup de choses. Et à la fin du compte, c'est bien l'équipe de France qui s'est imposée contre cette équipe ivoirienne. Une très belle équipe africaine. Les gars, ils ont vraiment produit du très beau jeu. Ils ne sont pas venus du côté de Marseille pour défendre, on va dire, un 0-0 ou faire un non-match. Non, pas du tout, les gars. Vraiment, ils ont proposé une belle partie, ils ont fait avec leurs moyens et ils ont ouvert le score grâce à Nicolas Pepe à la 19e minute. Donc 3 minutes après, Olivier Giroud a égalisé avant que Tchouaméni sur une tête victorieuse en toute fin de match à la 93e minute, le milieu monégasque a permis à l'équipe de France de s'imposer 2-1 dans ce match amical, comme j'ai dit, amical par le nom parce qu'il y avait beaucoup d'intensité. Vraiment, on a pris du plaisir à regarder cette rencontre ce soir. On peut voir rapidement bien sûr les stats de la partie, donc on peut voir quand même que c'est quasiment du kiff-kiff. N'oubliez pas que l'équipe de France, 3e au classement FIFA. La Côte d'Ivoire, je l'ai dit tout à l'heure, je crois à la télé, je crois qu'ils doivent être aux alentours de la 50e place. Donc bien sûr, il y a un énorme niveau d'écart entre les deux équipes. Voilà, le match, les gars, on peut voir que ça a été plutôt serré. Bon, un petit net avantage quand même pour l'équipe de France. Donc 13 tirs pour les Bleus contre 9 pour les Ivoiriens. 6 tirs cadrés pour l'équipe de France, 4 pour l'équipe de la Côte d'Ivoire. Vraiment belle partie, les gars, vraiment. C'était vraiment très agréable à regarder. Donc il y avait des séquences où l'équipe de France poussait pour essayer de mettre ce but. Les Ivoiriens jouaient surtout en contre-attaque avec des frappes lointaines et vraiment souvent des frappes cadrées. Vraiment, ils ont quand même mis pas mal de fois, Hugo Lloris en danger. Donc, une petite parenthèse aussi avec ce résultat de 2-1. N'oubliez pas qu'au début du match, il y avait 0-1. Donc, de nouveau, l'équipe de France a concédé le premier but. Ils l'ont dit tout à l'heure, sur les 11 derniers matchs, l'équipe de France a encaissé le premier but 8 fois sur les 11 derniers matchs. C'est beaucoup. Il faut que l'équipe de France entame mieux ses matchs. Et parce qu'ils ne vont pas pouvoir à chaque fois faire des remontadas. C'est qu'ils l'ont fait là. Il l'avait fait, vous vous souvenez, en demi-finale de la Ligue des Nations contre la Belgique où ils perdaient 2-0. Ils ont gagné le match et du coup 3-2. Il l'avait fait contre l'Espagne où ils perdaient 1-0. Ils avaient gagné le match, cette finale de Ligue des Nations 2-1. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des fois ça passera pas. De nouveau, c'est passé ce soir vu qu'il s'impose en toute fin de match 2-1. Il faut absolument que l'équipe de France arrive à marquer ce premier but. Bon, tant qu'il y a victoire à la fin, on va dire, c'est ça le principal. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire, bien sûr, tout d'abord sur cette belle rencontre, bien sûr. Donc prochain match, n'oubliez pas, ce sera contre l'Afrique du Sud et on va noter le 11 de départ. Donc Deschamps a fait un petit peu tourner. N'oubliez pas que Kylian Mbappé a une infection orale, donc à l'œil. Donc c'est pour ça on pensait peut-être qu'il allait rentrer, jouer une dizaine de minutes. Du coup Deschamps n'a pris aucun risque. Il l'a mis sur le banc. Il jouera certainement mardi. Kylian Mbappé. Il a mis Giroud en attaque, les gars. Giroud buteur. Nkunku pour sa première sélection directement titulaire. Toujours avec ce schéma en 3-5-2 vraiment. Enfin en 3-4-3 sur cette compo. Mais c'est bien un 3-5-2 bien sûr du côté des Bleus. Donc on commence tout d'abord avec le gardien Hugo Lloris. Donc j'ai juste regardé le nombre de tirs cadrés de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire c'est 4 tirs cadrés. Donc 3 arrêts. Et bien sûr de Hugo Lloris. Donc moi comme d'habitude je mets les notes. Donc d'après le barème de l'équipe, c'est de 0 à 10. Et pour le match de Hugo Lloris ce soir, j'ai mis une note de 6, les gars. Match satisfaisant de sa part. Il prend un but. Bon après, je suis pas gardien, je sais pas s'il est bien positionné ou pas. Après Nicolas Pepe la met très très bien. Elle touche le poteau, elle rase le poteau même. Puis elle trompe Hugo Lloris. Dommage, il a vraiment marqué dans un tout petit angle, quasiment un angle impossible. Mais il a réussi à marquer comme le joueur de Arsenal. Mais sinon, vraiment, il a été bon, surtout sur de nombreuses frappes lointaines de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Donc bien sûr, on lui met la moyenne. En plus, il y a la victoire au bout. Bien sûr, je mets une note de 6 pour Hugo Lloris. On va passer à Lucas Hernandez, le premier frère, parce qu'il y a son frère après Théo Hernandez qu'on parlera tout à l'heure. Donc Lucas Hernandez ce soir, la même chose pour moi, une note de 6. Sur le premier but, j'ai l'impression que c'est... il est un peu... C'est pas qu'il est un peu fautif, mais c'est lui en gros qu'au marquage sur Nicolas Pepe. Donc il se fait un petit peu embrouiller. Après son match était vraiment correct. Vraiment là où il a été un petit peu insuffisant, sinon tout le reste du match, il était bien sûr très bon. Donc si on fait le pour et le contre, donc c'est pour ça que je attribue une note de 6 les gars. Je trouve que ça a été un match satisfaisant de sa part, surtout qu'il y a la victoire au bout. Raphaël Varane, le premier joueur à être sorti ce soir, remplacé par William Saliba qui avait une ovation à chaque fois qu'il touchait le ballon. Donc la même chose les gars, Varane ce soir, une note de 6, je vais pas lui mettre plus. Après non plus en face, la Côte d'Ivoire a joué un petit peu en compte, il y a eu des occasions, mais ils n'ont pas non plus été beaucoup sollicités on va dire à la défense française. Donc une note de 6 les gars pour Hernandez, une note de 6 pour Varane et la même chose, une note de 6 pour moi, pour Jules
Jules Koundé, je pense. Donc voilà, j'ai mis 6 déjà aux 4 joueurs en bas. Enfin, je trouve que c'est la note juste hein, pour tous ces joueurs. On passe au défenseur gauche, Théo Hernandez, qui a fait une belle partie, les gars. Théo Hernandez, sur le premier but, je l'ai dit, hein, les deux frères Hernandez. Donc Théo Hernandez, je crois il anticipe mal la passe du joueur ivoirien pour Nicolas Pepe. Et bon, après, on va pas dire non plus qu'il est fautif hein, voilà, sur le premier but, mais peut-être il aurait pu rien qu'à dévier. Voilà, il n'y aurait pas eu but juste après. Bon, voilà, c'est comme ça, bien sûr. Donc il a été décisif ce soir, Théo Hernandez. C'est lui qui fait la passe dès 3 minutes après pour le but de Olivier Giroud. Hein, c'est lui qui lui pose ce caviar. Donc je lui attribue une note de 7, les gars. Théo Hernandez, qu'on a beaucoup vu sur son côté gauche. Il a tenté 2-3 frappes, un dommage, hein, tout hors cadre. Vraiment, à chaque fois, il avait des positions vraiment. Il était à 5-6 mètres du but. Il y avait pratiquement plus de défenseurs devant lui. Puis souvent, il tirait à côté. C'est dommage. Hein. Mais bon, voilà, vraiment, il a fait le piston de la première jusqu'à la 90e minute, hein. Attaque, défense, il a fait que ça, c'est ce qu'on lui demande, donc une belle partie bien sûr pour Théo Hernandez, et je trouve vraiment que ce poste de ailier gauche ou même défenseur gauche, voilà, sur ce couloir gauche, hein, lui va parfaitement. On passe donc 7 à Hernandez, hein. On passe à Paul Pogba, belle partie hein, de Paul Pogba, la même chose pour moi ce soir, ça a été un bon match de Paul Pogba, une note de 7 pour le milieu de Manchester United, hein, qui a beaucoup de mal, on le sait, hein, du côté de Manchester, en équipe de France à chaque fois, il répond présent, hein. C'est très très rare de voir comme Paul Pogba passe à côté de son match, donc ce soir voilà, il a fait une belle partie dans le physique, enfin dans l'impact, hein, parce qu'en face c'était quand même costaud, hein, en milieu de terrain, il a été là, Paul Pogba, beaucoup de ballons récupérés, donc une note de 7, hein, vraiment quasiment on va dire pas le cerveau mais le poumon on va dire hein, de ce milieu de terrain. Tchouaméni, pour moi, l'homme du match, hein, pour moi ça a été le meilleur joueur de l'équipe de France ce soir, c'est celui qui a eu la plus haute note, donc une note de 8, voilà, surtout grâce à ce but déjà victorieux dans les dernières minutes, mais même sans son but les gars, donc j'aurais mis la même note que Pogba, j'aurais mis une note de 7, il n'aurait pas marqué, il marque ce but décisif dans les dernières secondes de jeu, un point de plus, donc il mérite une note de 8, très bon match de la part de Tchouaméni, hein, vraiment l'avenir de l'équipe de France, donc vous savez qu'il y a N'Golo Kanté là, bon il n'était pas là, peut-être il sera là mardi, mais vraiment c'est le successeur parfait de Pogba, et Kanté hein, dans ce milieu français, gros match hein, de Tchouaméni les gars, et n'oubliez pas que ce joueur, hein, il y a de fortes chances hein, qu'il quitte cette équipe de Monaco, certainement pour aller hein, du côté du Real Madrid, donc une note de 8 hein, bien sûr pour Tchouaméni. Et Kingsley Coman les gars, la même chose que Théo Hernandez, hein. On l'a beaucoup vu faire attaque, défense, vraiment tout le temps. Hein. Donc voilà, vraiment sur ce couloir droit, hein, c'est le poste parfait hein, pour Kingsley Coman. Donc il a beaucoup tenté. Bon, des ballons perdus, surtout en deuxième mi-temps, il en a perdu pas mal. Hein. Et des fois, il essaie de prendre de vitesse les joueurs ivoiriens, mais en face, ça va aussi très vite. Donc c'était compliqué hein, pour Coman pour faire la différence. Mais voilà, il a fait quand même un match très correct. Hein. Donc bien sûr, ça mérite une note de 7 hein, pour le joueur du Bayern Munich. Et on finit avec les 3 devant. On va commencer avec Nkunku. Donc Nkunku pour sa première sélection, donc je lui ai attribué une note de 5 les gars, voilà, ça match moyen, bon c'était sa première, bien sûr on peut le pardonner, hein. Donc il a perdu pas mal de ballons, après il a un petit physique comme Nkunku, hein. Il a été beaucoup bougé hein, par les puissants défenseurs ivoiriens, donc voilà c'était un petit peu compliqué pour lui hein, de rester souvent sur la pelouse, il a été souvent on va dire par terre, mais bon il a touché quand même pas mal de ballons, il a fait bien sûr des choses intéressantes, donc 5 pour moi pour Nkunku, hein. Voilà on va pas lui mettre plus. Donc ça reste comme la moyenne, hein, ça match moyen de sa part. On passe, pour moi oui ça a été le joueur le plus décevant ce soir, c'est Antoine Griezmann, il n'y a que lui que j'ai pas mis la moyenne ce soir. Donc une note de 4 les gars pour Griezmann, c'est insuffisant à ce qu'a fait Griezmann. Donc beaucoup de ballons perdus, surtout je crois que c'est en deuxième période, dès qu'on a repris la deuxième période, il faisait que de perdre les ballons en l'espace de 3-4 minutes, il a perdu 3 ballons directement, et après ça a amené directement des actions on va dire, ou des frappes indirectement pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est pas été un grand Antoine Griezmann ce soir, peut-être parce qu'il n'y avait pas Mbappé et Benzema. Pour ça, peut-être qu'il n'y a pas eu la connexion, bien sûr, avec le trio de l'équipe de France, j'en sais rien, mais bon, ce soir, il n'a pas été bon, il faut le dire. Antoine Griezmann, je lui mets une note de 4. Et on finit avec Olivier Giroud, qui ne devait pas jouer, hein, il ne devait même pas être sélectionné avec le groupe France. Du coup, il a été sélectionné vu que Benzema est forfait. Et du coup, il a commencé directement titulaire et du coup, il a marqué son but. Hein. Olivier Giroud, je lui ai mis une note de 6 les gars, voilà pour son match ce soir. J'aurais même pu aller jusqu'à 7. Hein. Il a été buteur. Après, bon, ça a été compliqué voilà, de toucher des ballons voilà, dans le tempo, on va dire, du match. Mais à chaque fois, c'est vrai, quand il y a descente, à chaque fois, voilà, il va vraiment avec la niaque hein, pour essayer surtout de son point fort, marquer de la tête, hein, vraiment. Il aurait pu même mettre un doublé. Hein. Olivier Giroud, c'est pour ça que je vais même monter à 7. Hein, j'ai mis 6, mais je trouve qu'il mérite 7 parce qu'il a quand même beaucoup donné hein, ce soir, Olivier Giroud. Donc voilà, les gars. Puis un but de plus, hein, je crois qu'il est plus qu'à 4 buts du record de Thierry Henry. Donc peut-être avec son match, on va dire, plutôt bon quand même.
même ce soir, s'il joue encore contre l'Afrique du Sud mardi, s'il fait encore un match correct, peut-être Deschamps l'appellera voilà, pour le prochain rassemblement, parce qu'oubliez pas que là, normalement, il ne devait pas jouer avec les Bleus. Donc voilà les gars, toutes les notes, donc vraiment les tops. Donc Tchouaméni, vraiment que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Paul Pogba aussi, ou même Coman et Théo Hernandez. Et les flops, bon les flops, il y en a surtout un, ou voire deux, on va dire surtout Antoine Griezmann. Nkunku, ça a été, on va dire, voilà, ça a été passable, mais on sait qu'il peut faire mieux, parce que quand on voit ce qu'il fait du côté du RB Leipzig, après voilà, on peut le pardonner, c'est sa première sélection avec l'équipe de France, voilà, donc il faut maintenant voir ce que ça va donner lors des prochains matchs. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire pour ce France-Côte d'Ivoire. Donc j'espère que ça vous a plu, on se retrouve mardi les gars pour un prochain débrief les gars, bien sûr on fera cette fois-ci l'équipe de France contre l'Afrique du Sud. Moi je vous laisse, bonne soirée à vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match, et ciao à tous.